Hello guys, vous voyez ce visage? Tous ces bruits autour, faites pas gaffe. Il y a des pingouins qui sont en train d'être nourris et des corbeaux qui sont affamés visiblement. Je suis en train de faire ma petite peinture, tranquillou. Et là, qu'est-ce qu'on m'annonce? Que je vais rester un mois de plus ici à peindre. Je suis trop contente! Ils m'ont embauchée pour un mois de plus. Donc je finis fin juillet. Je suis happy de ouf. J'ai juste pas assez de fringues, j'ai pas de short, j'ai pas de robe. J'ai une robe. Je vais devoir acheter des trucs. Je suis trop contente, putain. Yeah! C'est fou quand même, je me dis, je vais peindre en même temps que je vous parle. Alors juste by the way, ce truc là, c'est l'ancienne fresque. Ça fait trop bizarre maintenant qu'il y a la mienne en dessous, je trouve. Mais j'ai vraiment hâte de la peindre parce que pour l'instant les gens pensent peut-être que j'ai fait ça. Ça va pas du tout avec le reste. Un enfant vient de hurler à la mort. J'espère qu'il va bien. Je voulais vous dire que je peins et du coup j'ai le temps de penser un peu à ma vie et aux choix et tout ça que j'ai fait. Je me dis c'est fou les choix qui m'ont mené à cet endroit là. Je me dis la petite Jeanne d'il y a, même la petite Jeanne d'il y a 3 ans, ne serait-ce que ça, qui aimait juste peindre des poissons tout le temps. Je faisais mes petits tableaux avec des poissons, j'adore toujours, hein. J'adorais trop l'univers marin. Comment ça se fait qu'un jour j'arrive à faire une fresque au Danemark sur les poissons? Le truc que j'aime le plus peindre, presque. Ça, la lumière, les ombres, la nature et juste l'eau. Donc je suis tellement contente. Merci la vie. Je sais pas si c'est vraiment une morale de l'histoire, mais peignez des poissons et tout ira pour le mieux dans votre vie. C'est sur ces marches que je me fais chier dessus H24 parce que y a un arbre au-dessus et les oiseaux, mais ils sont en train de ruiner ma fresque. Ils veulent absolument participer. Mais ouais, croyez dans vos rêves. Hein. Croyez en vos rêves, les gars. Tout le monde, j'ai un peu une coupe de sorcière folle là. Je découvre que faire une fresque, ça demande beaucoup d'énergie et physique aussi. Mon corps a mal un peu partout à force de peindre des plafonds, de peindre, même je me tends en 4. Je suis pas assise de la journée en fait, quasiment. Des rares moments où je suis assise, je suis quand même toujours un peu accroupie ou quoi. Et du coup, ça sollicite beaucoup mon corps. Donc, c'est quand même éprouvant. De plus, je suis seule à me poser les questions sur comment réaliser la fresque, comment j'avance au fur et à mesure, j'ai des questions qui arrivent. Et par exemple, la partie que je viens de terminer là, en fait, je la préférais avant. Je préférais sans les poissons. Je préférais quand c'était l'idée du poisson, genre un peu le croquis du poisson, que quand c'est réellement le poisson en tant que tel, genre pouf. Je le trouve un peu trop dessiné peut-être. Et c'est ce genre, mais je vais le laisser parce que faut que mon cerveau s'habitue à voir ça, que je fasse tout et que je me rende compte si ça choque vraiment ou si c'est très bien. Et j'ai demandé à certains soigneurs qui passent dans ce tunnel pour aller voir les animaux et ils adorent avec les poissons. Donc, de toute façon, c'est eux qui vont passer là tout le temps. C'est à eux de voir s'ils aiment ou pas les poissons, mais ils kiffent. Donc on laisse. On va y arriver. On lâche rien. A few moments later. Je sais pas si on m'entend ou si on entend Adèle qui chante dans mes oreilles. En tout cas, vous voyez ce que je vois? C'est bientôt la fin. C'est trop cool chez les petits poissons. C'est vraiment un moment très cool. Donc, j'y vais. Please no way.
Les amigos. Le petit pingouin. Ce vent de zinzin me fait peur. Ça va être la miniature. Je suis en train de peindre. Et je termine, là c'est la dernière ligne droite, c'est incroyable. Je pensais pas arriver à un moment à ce stade-là. L'idée c'était, en fait c'est un tunnel qui descend. Donc pour aller à l'enclos, à l'aquarium des pingouins et des otaries, là où je peins. Et donc en gros je me disais, ok il faut que je fasse un peu une immersion sous l'eau pour aller voir les petits aquariums qui sont là. Quand on descend les marches là-bas, et on passe le niveau de la mer, comme j'ai pu le représenter ici. On descend les marches ici. Et en fait, ils vont passer sous le niveau de la mer. Ils vont faire le petit parcours. Ils vont voir que là, il y a un gros plouf. Ils vont se dire, trop bizarre. Ah, mais c'est lui qui plouffe. Surprise. Ces enfants qui crient. Donc, en gros, voilà, je voulais faire un peu, on descend sous la mer. Et on arrive parmi les petits poissons jusqu'à ce pingouin qui nous salue. Et qui nous indique le chemin à suivre, c'est-à-dire prendre cette porte pour aller les voir pour de vrai. Je crois que c'est une fin de tournage, guys. J'ai fini la fresque, je peux pas vous dire mieux. Je vais faire des retouches parce que je me connais, genre, je viens de la terminer, il faut que ça digère. C'est un énorme tableau en fait, c'est juste un énorme tableau. C'est tellement cool de peindre, je m'en remets toujours pas. Pourquoi je deviens nostalgique quand je fais genre 3 coups de pinceau sur un mur, je sais pas, mais... Il y a genre 5 ans, je faisais des petits tableaux dans ma chambre à l'huile et tout, je découvrais la peinture, j'étais là, mais c'est génial, j'adore ça, c'est la chose que je préfère faire au monde. C'est génial, il y a tellement de possibilités, Ouf, ça y est, elle peint sur des murs. I did it. Non, rangeons tout ce bazar. Et il faut que j'aille nettoyer tous mes pinceaux. Bisous. Je peux mourir pour ce petit poisson. Je peux mourir pour ça. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Bisous. Bisous. Yeah. typo que je vais faire. J'ai imprimé mes lettres sur des feuilles A4. Nous partons en Sèvres. Nous sommes dans le train pour aller à Göteborg. On n'a pas loupé le train. Tout le monde a toutes ses affaires pour l'instant. On a juste un frigo qui ne marche plus à la maison. Mais ça, c'est un détail. Un détail. Bien fait genre, on est très... Ah ouais, c'est bien. Mood sur 10. Voilà. C'est ça. Bah, 27. Combien de temps? Ah, tout ça? Oui, je suis vraiment heureuse. Au paradis. Regardez comme elles sont belles. Elles sont toutes emballées. Sexy. Bienvenue dans les Caraïbes. Est-ce que la température va aller? Oh, la plage. Tu veux une prise? Arrête de bosser, on est en vacances.
Du coup, j'ai pris l'appareil photo, mais ma carte SL est là-bas. Oh non. J'allais la chercher. C'est con, tu sais ça. Lui, il est incroyable. Aux noix mou. Et quel goût, un peu sucré, caramel. Pour combien? Oh mes petites fleurs. Je sais pas où c'est la. On l'appellera Bijou. Ce que j'aime bien, c'est que les gosses. Les deux. Le caca et le gâteau. Il y a une voiture? Non. Tu veux bien les croiser? Non. Tu vas filmer en live, maman? Comment on dit gâteau ici? Caca? C'est ça? Ouais, c'est ça. Finissez par une prière. C'est ton quatrième burger. Truc de poulet, 2 steaks. 4 poulets de steak. C'est ton body count. Okay. Suivez-moi! Qui est Georges? Qui est Fred? Là, il a vu une. C'est quoi? Une grenouille? Un crapaud? Il était le tableau. Ah non, mais qui prend la mer, c'est elle qui prend le. Nouveau jour en Suède. La journée commence bien. On habite à Mange pas mon gâteau. La journée des petites maisons rouges. Du soleil et des nanas. Oui, tu vois, je m'en doutais. Oh là là, c'est trop mignon. Le retour des sandwichs. Bon, ça va, comment ça le rend? En plus, mange en t-shirt. Vous avez malade. Voilà. C'est qui, Arnaud? Oui, tout à coup, elle te laisse un délire. Maman, il y a plein de meufs qui remettent des petites lunettes comme ça de vue. Oui, Tu vois ce que je veux dire? mais pas comme ça, comme ça. Alors, je sais Mais pas là, t'as vraiment la loupe là. Moi j'ai la loupe, Je sais c'est-à-dire pas que si je c'est vois que rien. tu dois voir avec des lunettes, mais c'est bizarre de voir avec des trucs plus fins. Imaginez C'est vraiment si ta C'est c'est pas hyper choquant. Franchement, c'est pas choquant. Ouais, non, il y a un style. Il y a un style. On est arrivé en. Ah ouais? D'accord. Et oui, on trouvait comme ça, on était comme ça. Moment de verdict. Est-ce qu'il fait demi-tour? Mais oui, regarde, voilà. Bélier. Bélial. Bélier, quoi, intérêt. L'usine qu'il y a juste à côté ou c'est de la vraie brume? Je pense que c'était pour le casting d'Harry Potter, là ils avaient besoin d'un peu de brume. Demain matin, on va le faire. Ok, lui, il sent bien. Non, pas du tout. Non, utilise-moi si tu veux. Je lui donne une chance. C'est tellement écolo. C'est bien là. Voilà, montre-leur comment tu rigoles. On en a marre les unes des autres. On marche toutes à des endroits différents. C'est toi qui mérites les poils du cul là. Ouais, genre, par exemple, ça c'était un gros truc portuaire. Peut-être que maintenant ça a changé, peut-être que c'est autre part. Mais meuf, on voit tes pieds. Fais gaffe, c'est vraiment chaud au niveau de. C'est bon. Waouh, c'est bon. Ah non, 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 je suis impressionnée. Je vais monter là. Je sais pas, je vais le montrer. Je veux bien le. Merci Pierre. On est bien ou pas sous la pluie? La femme qui
collectionne les prospectus. Ouais. C'est pas vrai, elle a remis les putains de chaussettes. Mais c'est mes chaussettes préférées. Il y a un problème. Je crois pas une seule minute. Mais... Tu crois ou pas, Joanne? Non. Il y a le cœur qui bat, l'adrénaline qui monte. Ça monte. On doit passer. On doit courir. Vraiment, hein. On a combien de 17 temps minutes. 17 minutes. Enfin, 10 minutes. On y croit. Ouais, 10. Après, il faut qu'on soit sorti là. On a réussi. On a couru. En vrai, elle est morte. On sait pas où elle est, mais elle est finie là-bas. Voilà, c'est la fin du vlog. Bisous. Bonne nuit, on va arriver à minuit. Coucou mes petits chatons, comment ça va? Je suis en chaussettes, en haut de mon escabeau, échafaudage, en train de décalquer, donc je mets de la craie sur toute la typo. Quel typo, me direz-vous? Il y a mon boss qui m'a proposé de faire une enseigne et j'étais ravie, ma foi, parce que trop cool. On vient de me chier dans le dos. Les gars, je suis sûre que c'est ça. J'ai senti un truc tomber. Oh non! Je te déteste, pigeon. C'est pas sur la casquette, j'ai envie de dire. J'en peux plus. Sortez-moi de cet asile de fou. Bon, si on me demande, je pourrais toujours dire que c'est de la peinture. Ça se voit ou pas? J'espère de tout mon cœur qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Parce que je peux pas me relire, donc je connais pas cette langue. Le danois. Donc j'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe parce que la dernière fois que j'ai fait une typo pour les jours scolaires, il y avait une faute d'orthographe et on me l'a dit genre 2 semaines après. Je me suis dit mais combien de personnes ont vu cette faute d'orthographe? Combien de personnes se sont foutues de ma gueule? Je vais vous parler d'un truc qui est arrivé au zoo, mais c'était génial. Une histoire de fou. Ok, non. Tout commence vendredi dernier où la maman orang-outan ici a eu un petit bébé. Donc tout le monde est trop content, on est trop orang-content même. Problème, le bébé, elle le nourrit pas. Elle sait pas comment faire parce qu'elle a vécu toute sa vie en cage, donc c'est assez horrible. C'est pour ça que je suis un peu mitigée entre... Des fois, ils font des trucs trop cool au zoo, ils remettent des animaux en nature, ils les aident dans leur milieu naturel, ils sont à fond dans la protection de l'environnement et tout. Et d'un côté, il y en a quand même qui doivent être en cage pour montrer aux enfants, les éduquer. Ils font beaucoup de prévention, d'éducation, enfin plein de choses sur la biodiversité, la nature et les animaux. Surtout les espèces en danger, en voie de disparition. Donc je trouve ça cool. D'un côté, pendant ce temps, il y en a certains qui sont quand même en cage du coup. De mon point de vue. Après, je connais pas tout, bien sûr. Donc voilà, juste pour mettre dans le contexte. J'étais un peu triste pour cette maman orang-outan qui ne savait pas comment nourrir son petit bébé. En tant que rousse, je suis allée lui montrer parce qu'elle m'a tout de suite pris d'affection. Elle s'est dit cette meuf est rousse, c'est forcément un signe, c'est aussi un orang-outan. Non, je ne l'étais pas. Et on me dit que le bébé va sûrement mourir du coup. Donc moi j'étais triste pour ce bébé. Et finalement, incroyable. Alors les soignants du zoo, ceux qui s'occupent des singes, ils se sont dit bon, faut qu'on lui apprenne en fait vite avant que le bébé meure. Enfin, parce que là le bébé était vraiment, il avait besoin de manger. Ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas mangé. On l'a laissé au calme, la maman et tout, pour qu'elle le nourrisse, ça marchait pas. Bon, ils se disent, les soigneurs, ok, on va prendre une poupée et on va lui montrer comment faire. Donc ils se mettent devant la cage, devant la vitre, et ils montrent. Elle a un super grand enclos, hein, by the way, il est vraiment immense, mais tout de même, elle est en cage, donc ça me fait un peu de peine. Ils lui montrent comment faire, elle n'y arrive pas. Ok, ils se disent, bon, on va demander à une femme qui a un enfant et qui est en train de le nourrir, genre une visiteuse du zoo, un visiteur du zoo, enfin bref, vous avez compris, de se mettre devant la cage et de montrer au bébé comment faire pour nourrir son enfant. Enfin, montrer à l'orang-outan comment faire pour nourrir son enfant. Elle l'a fait, ça a marché. C'est-à-dire que c'est une histoire magnifique, je trouve. Il se passe des trucs merveilleux dans ce zoo. Et ça en fait partie. Franchement, ça m'a ébloui cette histoire. J'ai eu foi en l'humanité.
C'est fou que les singes, ils observent des comportements et ils les reproduisent. Et là, vraiment, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a brainwash. C'était pas incroyable qu'un singe apprenne d'un humain pour nourrir son enfant. Genre, c'était incroyable. C'était l'histoire du jour. Petit aparté pour vous montrer qu'il y a moins 50% sur toute ma boutique, tout mon site. Donc n'hésitez pas à aller voir ça de plus près et faire une petite commande, ça me soutiendrait et ce serait super. Je pourrais refaire des petits prints sur des nouvelles illustrations plus tard. Bisous!